Bonjour à vous, c'est Papa Chouche. Aujourd'hui, je vais vous raconter les cours de préparation à l'accouchement. Eh ouais, je fais partie des fameux papas qui ont eu cette chance d'assister aux cours de préparation à l'accouchement. En papa parfait, il me paraissait indispensable d'être présent dans ce moment-là. Bon, la vérité, c'est que j'ai pas vraiment eu le choix. C'est soit j'y allais, soit je voyais jamais mon fils. Donc j'ai pris la décision d'y aller. Aller dans un cours de préparation à l'accouchement, c'est un sentiment extrêmement bizarre parce que tu as le droit d'être là, mais en fait, tu sers à rien. En fait, tu te sens un peu comme un nain dans une équipe de basket. C'est-à-dire que le nain, il a le droit d'être là, il a le droit de jouer, mais jamais personne ne lui passe la balle. Et ben, un homme dans un cours de préparation à l'accouchement, c'est exactement la même chose. Il est là, mais jamais personne ne s'intéresse à lui. Quand je suis arrivé au premier cours de préparation à l'accouchement, ça m'a fait super bizarre. J'ai eu l'impression d'être en quatrième, il y avait exactement les mêmes élèves. Mais si, les élèves, vous les connaissez par cœur. Il y a toujours les mêmes dans les classes. Il y a la première de la classe. Alors elle arrive en cours avec un papier et un stylo pour noter tout ce que va dire la sage-femme. Elle est hyper impliquée au premier rang, elle lève la main pour poser des questions. À mon avis, elle est persuadée qu'il va y avoir un examen à la fin et que si jamais elle n'a pas la moyenne, elle n'aura pas de péridurale. La petite comique. Alors la petite comique, elle rajoute toujours des petits commentaires à chaque intervention de la sage-femme. Si mon enfant ressemble à ce dessin, je le revends direct. Le truc avec la comique, c'est que ça fait tellement longtemps qu'elle n'avait pas eu de public qu'elle s'en donne à cœur joie. Elle blague, elle blague, elle blague. Le problème, c'est que c'est jamais drôle. Je vais lui donner un conseil à la petite comique. Profites-en maintenant, car après ton accouchement et les 3 mois qui vont suivre, ton niveau d'humour va drôlement baisser quand tu dormiras que 3 heures par nuit. Comme dans toutes les classes, il y a aussi la bombasse. Alors elle est enceinte de 8 mois, elle arrive avec des talons comme ça, maquillée, hyper bien habillée. Les autres femmes, elles ont tout lâché. Elles viennent en jogging, en crocs, mais elle arrive encore à se pointer sur des talons. Sur des talons, c'est quoi l'intérêt? C'est pas parce qu'on est enceinte qu'on doit pas faire un effort, les filles. En plus, on a que ça à faire les derniers mois. Donc elle, dès qu'elle est rentrée dans la salle, toutes les autres femmes se sont mises à la détester. La seule chose qu'elles espèrent, c'est que cette femme, elle est... la totale, c'est-à-dire le trio magique, à savoir l'enchaînement déchirure, forceps, hémorroïdes. Et là, ça rééquilibrera un petit peu les choses de la nature. Ce qu'elles espèrent aussi, c'est que sa fille, elle soit vraiment vilaine, mais tellement vilaine qu'elle ait honte de sortir avec elle. On a aussi les redoublantes. Alors elles viennent en dilettante, hein. C'est leur 2e, 3e enfant, elles viennent tranquilles. Elles viennent juste pour prendre un kiff, pour voir la tête des nouvelles. Pour les reconnaître, c'est simple. C'est un petit groupe au fond de la classe qui n'écoute strictement rien. Elles s'en fichent, elles ont déjà passé l'épreuve. Le seul kiff, c'est qu'elles commentent les interventions de la sage-femme. Non, c'est normal que la sage-femme minimise la douleur, hein, sinon elles ne voudront jamais y aller. Bon, il faut bien l'avouer, les cours sont plutôt bien faits. La sage-femme est hyper sympa et elle fait tout pour assurer les futures mères. D'ailleurs, j'invite tous les futurs pères à y aller, déjà parce qu'on apprend des choses. Et deuxièmement, c'est pas tous les jours qu'on se sent dans la peau d'un homme. Le vrai souci de ces cours, c'est que ces femmes, elles osent pas poser les questions qui leur tiennent vraiment à cœur, où elles veulent des vraies réponses. Des questions comme quelle est la vraie douleur de l'accouchement? Avez-vous déjà vu des bébés beaux à la naissance? Les pères servent-ils vraiment à quelque chose lors de l'accouchement? Perso, j'en doute. Est-il vrai qu'on peut se faire pipi dessus lors de l'accouchement? Est-il possible de négocier une césarienne d'entrée? Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner. Si jamais une sage-femme ou un gynéco accepte de venir répondre à ces questions, c'est avec grand plaisir que je l'accueille. Je vous embrasse et à bientôt sur Papa Chouche. Eh chouchou, dis-moi, c'est qui le plus rigolo des papas qui fait des vidéos sur YouTube? C'est Papa Chouche. C'est pas moi qui le dis, hein. La vérité sort de la bouche des enfants. C'est Papa Chouche.